Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Cérémonie de clôture terminée et voilà, c'est le retour en France. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit commentaire, le like, le partage et de s'abonner. Et sans plus attendre, c'est parti. Donc et voilà, retour en France, donc cérémonie de clôture terminée, il est 23 h, j'ai pas dormi, j'ai dormi toute la journée donc je suis carrément pas fatigué et pendant la soirée on apprend qu'il risque d'avoir des problèmes au port en Espagne. Donc voilà, les camions qui bloquent, machin. Donc on se dit, waouh, c'est inquiétant. Donc comment ça se passe? Vous avez un billet qui est libre et après vous avez des heures. Donc bateau qui part à 7 h, 9 h, 11 h, 15 h, voilà. Et donc on vous demande d'arriver 2 heures à l'avance. Donc sachant qu'on a 5 heures de route, ben, avec Julien, on se dit que ça serait pas mal de filer direct, de prendre la route et à minuit, 1 h du matin, pour être là-bas vers les 7 heures, pour pas prendre le premier bateau parce qu'on savait que ça serait tendu, mais au moins avoir le deuxième, comme ça, même si on est un peu bloqué en Espagne, notre journée est quand même rentabilisée. Et donc on se tient tous au courant, on se dit un peu au revoir, parce qu'on savait qu'il y en a qui partaient plus tôt, plus tard, voilà. Et Aude et Alex nous disent, ah ouais, nous aussi on est chaud, on veut partir, donc voilà, on part en pleine nuit. Bon, première chose, j'arrive à la voiture. Et sur mon essuie-glace, j'ai un petit mot de Françoise et Philippe qui nous souhaitent bon voyage, bon retour, machin. Donc super adorable, merci encore à eux. Et je découvre que ma voiture a été taguée sauvagement par des êtres abjects, par des gens inhumains, par des adultes en fait qui avec leurs doigts ont fait plein de conneries, parce que ma voiture est dégueulasse. Ok, elle est sale, je le sais, mais elles sont toutes sales. Mais on n'est pas obligé de dessiner sur les voitures des autres. D'ailleurs, vous avez sur le petit côté gauche du pare-brise un des petits dessins. Vous voyez, en plus, ce sont des gens tellement, artistes dans l'âme et avec des mentalités. Bon, on est tous des enfants, quoi. C'est la merde. Et là, comme d'habitude, jamais rien ne se passe comme on l'a décidé. Hein, ça, c'est un truc qu'il faudra vraiment que vous pensiez, les aventuriers, si vous voulez le faire. On passe une nuit de merde. Mais une nuit. Mais une nuit. On voit pas à 30 centimètres devant la voiture. Et pourtant, des kilomètres, j'en ai fait. Hein. J'ai fait des 90 000 kilomètres en 6 mois. Je sais ce que c'est de rouler. J'ai roulé dans des situations catastrophiques. Avec Julien, on s'est tapé 6000 kilomètres, donc on sait ce que c'est. Mais ça, j'avais jamais vécu. En plus, voilà, on est au Maroc, donc il y a des endroits où il n'y a même pas de ligne blanche. Donc à un moment, on ne savait même pas où on était. Je ne sais pas si j'étais à gauche, à droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, proche d'une barrière ou pas, proche d'un ravin non plus. On ne voyait rien. Donc on perd énormément de temps et en fait au lieu d'arriver à 7 heures pour le premier bateau, en fait on arrive à 9 heures quoi. Donc en fait on a mis 2 fois plus de temps qu'on aurait dû. Donc ceux qui sont partis, ceux qui ont dormi et qui sont partis tôt le matin, ont pas eu le brouillard et donc arrivent en même temps que nous ou un petit peu après nous. Donc en fait prennent le même bateau que nous. Donc nous on a passé toute la nuit à quasiment pas dormir. On s'est arrêté 1 heure histoire de dire on s'est relayé machin, on est crevé pour rien. Bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça.
Et là, on arrive en Espagne. Donc, aucun souci, on sort du port sans encombre. Et là, on dit qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on est crevé, et là, on se dit, tu sais quoi, on avance. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait, ça sera fait. Ça évitera de le faire demain. Et quand on en a marre, on s'arrête. Donc, voilà, nous voilà partis et on remonte, et on passe Séville. Et après, on s'arrête et il est 18h quand on doit s'arrêter à peu près. Et on a fait 1000 kilomètres, donc on est à rincer, on a une seule chose envie, c'est de manger, de prendre une douche et d'aller se coucher. Mais je viens de me rendre compte, mais on m'en parle même plus. On parle même plus du classement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, après la Green Day, le classement, on sait qu'il est perdu. Hein. On est passé 61e, voilà, on a lâché l'affaire. Mais on a envie quand même d'y arriver. Donc, quatrième étape, on fait 0. 0. Donc, on fait une étape magnifique et elle est géniale et c'est cool. Et dernière étape, on fait plus 18, donc là, un peu moins bon, mais on sait pourquoi, donc voilà. Et on était passé de 61e à 50e, et puis là, on repasse 41e, et on finit le Babel Raid 41e, donc pour une première fois, on est quand même fiers de nous, même si on sait que la deuxième étape nous a tués, quoi. Et là, on arrive à Saint-Sébastien, donc on passe l'école, et on voit des déneigeuses. Et je dis, je dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et au prochain, le panneau d'après, on voit marqué attention, risque de neige pour dans l'après-midi, dans la soirée. Donc c'est pour ça qu'ils commençaient à prévoir à rapatrier les déneigeuses. Donc heureusement que nous on passe qu'il est tôt, parce qu'on se dit on aura au moins esquivé la neige, parce que le brouillard après la neige, il nous manque plus que la pluie et la grêle et on aura tout eu. Ah comme de par hasard. Merci la France, on part avec la flotte et on revient avec la flotte. On passe la montagne et là, pluie, grêle, tempête. Il était, je sais pas moi, 15h ou 16h et il faisait comme si il était 19h. Mais là, on était pité quoi. Faut savoir que nous, on est passé de 38, 32, 28 sur les derniers jours quand il faisait vraiment pas très chaud. Il doit faire 12 quoi. Et encore, 12, je suis mignon. On a froid, nous, on a froid, on n'est plus habitués. Bon, retour à la maison, donc on a eu pas mal d'orage, donc ça a quand même un petit peu nettoyé la voiture, même si vous voyez, il reste encore quelques traces de sable, mais le pire, c'est l'intérieur. Donc, avant de faire le ménage, je voudrais quand même montrer que c'est vraiment sale. C'est vraiment sale. Même il y en a partout. Dans la boîte à gants. Partout. Vraiment partout. Et même sur les portes. Même à l'intérieur, on se dit que ça pourrait être dégoûtant. Ça se met partout. Et donc je vais aussi vous montrer. On est parti, la voiture était bien chargée et bien rangée et on rentre. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, partout. Regarde. Oh, il y en a plein. Allez, maintenant on range. Bon, une fois qu'on a enlevé tout le bordel, il y a vachement de place dans cette voiture, dis donc. Au revoir, le truc en bois. Bon, je pense que ça lui a pas fait de mal. Dès qu'on a enlevé le bois, boum, elle est remontée. En fait, j'aurais dû partir comme ça au lieu de partir avec l'aménagement, on aurait moins galéré. Bon, allez, je continue. Un petit peu de nettoyage. Surtout là.
Bon et voilà, comme vous l'avez vu, donc retour chez nous, on rentre après 2 jours, 2000 km, plus de 2000 km. Voilà, on rentre chez nous, donc j'ai pas pu filmer quand moi je suis rentré, mais les filles, vous avez vu, elles avaient préparé un welcome avec un ballon et tout, donc c'était très mignon. Bon, ça a été speed, j'ai juste eu le temps d'aller aux toilettes, il a fallu que j'aille chercher ma soeur à la gare. Bon, je vous cache pas que le retour, je dormais un peu dans la voiture. Mais voilà, donc on était très contents d'être rentrés et voilà, ça nous a fait du bien. Là, on arrive à la fin de notre parcours. J'ai du mal, cette vidéo. Déjà, j'ai du mal à la faire. J'avais pas envie, je vous le dis. J'ai pas envie de la faire. Ça fait des jours que je la repousse. J'ai vraiment pas envie. La voiture c'est pareil, vous avez vu dans l'état où elle est, elle est toujours dans le même état, c'est-à-dire que je l'ai vidée, j'ai machin, mais il y a toujours le sable, il y a toujours la poussière, il y a toujours le truc, parce que quand je rentre dedans, j'ai cette odeur, j'ai ce rappel du désert et j'ai pas envie de la nettoyer, donc là il faut que je mette un coup de pied au cul pour le faire quand même, parce que voilà, ça craint. Et puis voilà, ça y est, c'est fini, donc il va falloir le faire. Mais pour la vidéo, c'est pareil. Et je l'ai faite complète, la vidéo, quasiment finie avec tout, machin. Et au moment où je veux l'exporter, je sais pas, ça marche pas. Je clique sur un truc, ça me coupe le logiciel. Je me remets dessus. Rien n'avait été sauvegardé. Donc là, vous voyez, c'est la deuxième fois que je le refais. Donc vous voyez, retarder les choses parce que vous voulez pas les faire, c'est bien. Sauf que ça fait que je suis obligé de le refaire 2 fois. Donc c'est encore plus dur de le faire. Voilà, c'est une bonne... ça apprend. Bon, avant la fin de cette vidéo, je vais vous laisser un petit clip parce qu'on avait pris le pack photo. Le pack photo, c'est quoi? C'est un pack que vous prenez en plus de votre inscription et vous avez les photos de l'organisation. Donc pendant l'organisation, les photographes vous prennent en photo à des moments, voilà. Et des fois vous les voyez, des fois vous les voyez pas, donc c'est sympa. Et en plus c'est fait avec des appareils de qualité par des professionnels, donc c'est des jolies photos. Et en plus on a quelques photos du drone, voilà, des paysages, donc c'est sympa. Donc voilà, vous allez revoir l'aventure, ça dure pas très longtemps, vous inquiétez pas. Et en même temps, j'ai mis quelques photos qui me tenaient à cœur des autres équipages, des voitures. Je vais pas mettre tous les noms, ils se reconnaîtront. Mais voilà, les gens qu'on a partagé quelques moments ensemble et qu'on a trouvé intéressant de mettre et pour les remercier, pour leur dire que voilà, on pensera à eux tout le temps. Et puis voilà, ce n'est qu'une aventure. On se reverra peut-être sur d'autres éditions peut-être ou sur autre chose, voilà. Et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And
when brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again, see you Et oui les aventuriers, on n'en a pas fini avec le désert, donc on va se préparer pour 2026 et on va tout faire pour y aller. En attendant, on vous abandonne pas, on va continuer à vous partager d'autres choses et bien sûr la préparation. Donc j'espère que cette aventure vous aura plu et que vous avez eu plaisir à nous suivre. Je vous dis à très vite, ciao, bye bye.